神戸を垂れてつくばえ。と俺たちに言われても、なんだ言ってみろ。まずい。何がまずい？申し訳ありません。申し訳ありません。申し訳ありません。Il y a 2 semaines, j'ai publié une vidéo sur les souffles les plus puissants expliqués et j'ai remarqué que vous aviez beaucoup aimé. Donc aujourd'hui, on repart sur le même concept, sauf qu'on se colle au pouvoir sanguinaire. Donc, supposons que tu es un démon dans l'univers de Demon Slayer et que tu es en quête de puissance. Quel pouvoir sanguinaire préférerais-tu? Mais avant, n'hésite surtout pas à t'abonner. Ça me soutient et me pousse à vous produire toujours plus de meilleures vidéos. Et n'hésite aussi surtout pas à rejoindre le serveur Discord en description. On fait du RP, des events et d'autres. C'est bon? Tu t'es abonné? Bon bah nickel alors, on peut commencer. C'est le pouvoir sanguinaire de Akaza, la première lune supérieure que l'on a pu observer dans l'anime. Et ce pouvoir sanguinaire, appelé déploiement des techniques, est bien plus complexe qu'on l'on ne le pense. Akaza commence par initier une position unique au style Soryu. Actuellement, il existe 2 versions de la position. La première position est réalisée en pliant ses genoux dans une position à moitié accroupie, en étendant son bras droit avec un poing à moitié fermé face à son corps et en pliant son bras gauche avec une paume ouverte. La deuxième version est presque identique, sauf qu'il ouvre sa paume sur son bras droit tout en serrant complètement ses poings dans une flexion vers le bas sur son bras gauche. Par la suite, Akaza utilise son style de combat mise à mort destructrice, tout en libérant des techniques d'arts martiaux amélioré par onde de choc. Actuellement, il existe 3 techniques connues. Le combat qu'il utilise en premier face à Rengoku. C'est une technique de repérage qui permet de détecter et de suivre l'emplacement de ses adversaires et les attaques entrantes. Le vide. Akaza frappe l'air vide devant lui, créant une onde de choc sous la pression de ses poings, puis il envoie voler vers ses ennemis. Et le Maelstrom, frappant devant lui, Akaza crée un barrage d'ondes de choc à distance capable de submerger la technique du 5e mouvement, Tigre de flamme de Kyojuro. Alors, c'est un pouvoir sanguinaire de repérage qui est axé sur l'attaque brute et qui en termes d'animation pète le feu. Mais alors, pourquoi est-il dernier du classement? Eh bien, il est car il n'est pas très défensif. Et si vous êtes un démon ne possédant pas une grande régénération, cela sera compliqué de poursuivre votre combat. Après, si vous êtes l'une supérieure avec une excellente régénération, ce pouvoir sanguinaire passera crème. Mais partons du constat qu'il existe des centaines de démons et qu'il y a peu de chances que vous en soyez l'une. Bon, vous allez me dire ça. Attends quoi? T'as mis le pouvoir sanguinaire d'une lune inférieure devant celui d'une lune supérieure? Et à ceci je vous répondrai, bah ouais, le pouvoir sanguinaire est tellement pété, avait tellement un gros potentiel, je vous le répéterai jamais assez, mais le mental l'emporte sur le physique. Le pouvoir d'Enmu nommé Cauchemar consiste littéralement à vous détruire mentalement et à vous rendre sans vie et prêt à mourir sans aucune combativité. Il existe 2 techniques connues. La stimulation du sommeil et la manipulation des rêves. La stimulation du sommeil, eh bien, elle lui permet de forcer n'importe qui à s'endormir profondément. Il peut le faire par différents moyens, certains plus subtils que d'autres, mais tous laissant efficacement ses ennemis vulnérables et incapables de se battre. Le sommeil induit est assez puissant et demande des efforts considérables pour se réveiller, comme on l'a vu lorsque Nezuko a donné un coup de tête à Tanjiro en vain. Cet état de sommeil n'est cependant pas parfait car Enmu a soigneusement préféré rester à l'écart des profondeurs de démons, de peur de sa soif de sang ne les réveille, bien qu'il soit beaucoup moins prudent vis-à-vis des cibles humaines normales. La manipulation des rêves, c'est la capacité secondaire du pouvoir sanguinaire d'Enmu et son pouvoir d'entrée, de manipuler et de contrôler les rêves de quelqu'un lorsqu'il dort. Lorsqu'il utilise sa technique, ses victimes font des rêves joyeux, normalement adaptés à chaque personne et profitant de leur vulnérabilité, tout en s'assurant qu'elles sont incapables de faire la différence avec la réalité et sont ainsi rapidement séduites par les visions utopiques qui s'offrent à elles, ce qui les rend loin. Il est donc plus facile pour Enmu de manipuler sa proie, ce qui sert également de moyen de perpétuer ses propres pratiques sadiques. Tout comme il peut donner des rêves, Enmu est également capable de forcer les cauchemars, qu'il utilise à la fois comme une attaque psychologique et un moyen de torture, quelque chose qu'il affectionne particulièrement lorsqu'il s'attaque aux humains. Les rêves d'Enmu, bien qu'extrêmement puissants, ne sont pas parfaits, car on est capable de résister à ces effets par la volonté, permettant à une personne affectée de se rendre compte qu'elle vit en fait une illusion. Cependant, se rendre compte qu'ils sont dans un rêve ne suffit pas pour mettre fin au sommeil induit. Tanjiro a réussi à sortir de son hypnose en se suicidant dans son rêve, ce qu'il a également fait à plusieurs reprises au cours de sa bataille contre le démon de rang inférieur.
peur. Et ce, instantanément, chaque fois qu'il était forcé de dormir. En piégeant quelqu'un dans ses rêves, il entre dans le royaume de son esprit. Cette dimension, cependant, a des limites claires avec des frontières permettant d'entrer dans le subconscient de la victime où réside son noyau spirituel. Si ce noyau est détruit, il détruit efficacement l'esprit de la cible, laissant son corps comme une coquille vide, permettant ainsi à Enmu de tuer ses victimes dans leurs rêves. Cependant, il convient de noter qu'il existe un risque d'être affecté et éventuellement modifié mentalement par l'inconscient de ses victimes, comme on le voit lorsqu'un agent humain d'Enmu est touché par la gentillesse intérieure de Tanjiro et perd par la suite sa volonté de détruire son noyau spirituel. Pour cette raison, Enmu fait toujours entrer quelqu'un d'autre dans le rêve de la cible au lieu d'y entrer lui-même. Alors, pourquoi est-il puissant? Eh bien, la force et le physique ne seront pas utiles face à ce pouvoir sanguinaire, même les souffles. Il suffit au possesseur de ce pouvoir sanguinaire de vous ensorceler et de s'introduire dans votre subconscient pour vous détruire, et ainsi vous tuer. C'est un pouvoir sanguinaire peu connu étant donné que pour l'instant on ne l'a jamais vu. Pour rappel, cette vidéo sort durant la saison 2. Bref, le seul possesseur connu à ce jour est Doma, la seconde lune supérieure. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce pouvoir sanguinaire fait froid dans le dos. Actuellement, ce pouvoir sanguinaire ne possède que Kaiozinèse, qui fonctionne comme ceci. Son pouvoir sanguinaire lui permet de générer et de manipuler la glace et le givre à partir de sa chair et de son sang. La glace qu'il crée est de couleur bleu clair et profond avec peu de violet et de blanc et est glacial, pouvant presque geler Kanaotsuri et Shinobu Kochu en un instant après être contré en contact. Doma peut gérer sa glace à n'importe quelle distance, du bord de ses éventails ou de ses dizaines de mètres de distance. Il a montré à plusieurs reprises qu'il pouvait façonner la glace en différentes formes et tailles, y compris des lotus, des rafales de vent glacial et même une statue géante de Bouddha. Il peut également créer une poudre de glace spéciale qui peut aspirer le sang des humains et provoquer la mort lente de leurs cellules. Sa glace en poudre, une fois inhalée, fera lentement détériorer les poumons de son adversaire et finira par annuler sa capacité à respirer et à se battre. Mais alors, pourquoi est-il aussi puissant? Et bien là encore, il est idéal face au Demon Slayer avec ou sans souffle étant donné que le possesseur en une fraction de seconde vous congélera sur place et vous détériorera les poumons, donc pour ce qui est souffle, c'est mort. C'est le pouvoir sanguinaire que l'on a découvert durant cette saison 2, et autant dire qu'il en jette. Vous le savez sûrement, il se base sur du poison et sur des scies. Il comporte donc la manipulation du sang. L'art du démon de sang de Gyutaro lui permet de manipuler le sang de son propre corps de diverses façons. Il est montré pour les générer à partir de sa chair Kama ou de plaies ouvertes sur son corps ou libérer du sang à volonté de ses veines. Il est implicite que Gyutaro ne manque pas de sang en raison de ses capacités régénératrices, lui donnant une source de sang pratiquement infinie pour alimenter ses techniques. Au combat, il crée habituellement des barrages de sang en forme de fossiles solidifiés aussi tranchants que des lames qui peuvent se déplacer à des vitesses immensément rapides pour attaquer des adversaires. Gyutaro est capable de manipuler librement ses saignées à volonté, de modifier leurs mouvements jusqu'à ce qu'il frappe son adversaire ou de les façonner à sa guise. De plus, sa drépanocytose est recouverte d'un poison mortel. Gyutaro peut utiliser son pouvoir sanguinaire tactiquement pour créer des attaques inévitables qui peuvent submerger des gens comme Tengen et retarder les efforts combinés de Tanjiro, Zenitsu et Inosuke. En outre, les coupes de sang de Gyutaro semblent être extrêmement mortelles, comme Inosuke a noté qu'une seule égratignure d'une se ferait pour le tuer. Le sang qu'il manipule se montre assez durable aussi bien puisque Tanjiro a déduit que son épée se briserait s'il prenait la technique tête sans la dévier. En outre, Gyutaro peut créer un bouquet de sang sous la forme d'un dôme qui est utilisé pour se protéger d'un barrage de kunai, illustrant davantage son immense durabilité. Plus impressionnant, Gyutaro peut créer des torrents circulaires à longue portée de sang tranchants comme des rasoirs qui peuvent décimer l'environnement avec facilité. Mais alors, pourquoi est-il si puissant? Eh bien, c'est l'un des seuls qui possède du poison efficace même contre les piliers, qui ne pourront le ralentir que quelques minutes grâce au souffle. Ces fossiles pointus et précis sont de redoutables armes pouvant en plus de ça injecter le poison. Il faut le dire, ce pouvoir sanguinaire est très sous-coté. Il faut savoir qu'avant la saison 2 il était inconnu. Et désormais on peut dire qu'il est devenu très connu grâce à la hype de la saison 2. Bon, cette fois encore vous allez me dire... Oui, mais Muzan, son pouvoir sanguinaire, c'est de transformer des civils en démons. Et à ceci, je vous répondrai que s'il a survécu aussi longtemps, c'est qu'il a su se défendre. Donc, son pouvoir sanguinaire offensif, c'est la manipulation totale de toutes ses cellules. Par exemple, grâce à ce pouvoir, il peut allonger ses bras, ses jambes, se rajouter des membres, et en plus de ça, il possède un poison qui, en plus d'être très douloureux, il peut aussi vous tuer.
Ainsi, vous posséderez donc une régénération instantanée. Parmi ces attaques, on peut compter Sang Noir, Ronce. Muzan utilise sa propre chair et son propre sang pour créer plusieurs fils barbelés à pointe noire pour enchevêtrer sa cible. Fouet de bras. Muzan peut tirer ses bras et faire pousser plusieurs lames tranchantes dans ses avant-bras étendus et transformer ses mains en plusieurs protubérances à lames, chacune allant de 90 cm à 10 mètres, qu'il pourrait ensuite balancer comme des fouets pour déchirer facilement ses adversaires. La vitesse de swing de ses attaques est extrêmement rapide et la précision de ses attaques est également extrêmement précise. Et en raison de la longueur de ses bras, Muzan possède une portée d'attaque si énorme que même 3 piliers ne pourraient pas s'approcher de lui. On a aussi l'aspiration buccale. Les fouets de bras de Muzan possèdent également de nombreuses bouches pleines de crocs acérés tout au long d'eux. Muzan peut utiliser ses bouches pour respirer avec une force d'aspiration absurde qu'il peut changer à tout moment à partir de portées extrêmement longues, qu'il utilise pour tirer ses adversaires dans la portée de frappe de ses fouets. Cela s'avérera gravement gênant pour les mouvements des piliers, car les éviter consommera beaucoup plus d'endurance. Et je peux vous en compter bien plus, comme Speed Whips, Fouet de jambes, Cri d'onde de choc et le bouclier de chair. Alors, pourquoi ce pouvoir sanguinaire est-il aussi puissant? Eh bien, il regroupe tout. L'attaque, l'endurance, le poison, l'agilité et la régénération. Normal étant donné que c'est les géniteurs des démons qui le possèdent. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi il m'a plus de tout à faire, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo maximum pour me donner énormément de soutien, ça fait plaisir. Merci également pour le passage des 7000 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Retour 10 000 abonnés, je viens de vous dire. Avant au moins le mois de mai, ça serait excellent. Je vous remercie en tout cas énormément. Et aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire quel autre sujet vidéo vous aimeriez qu'on fasse. Parce que là, on a fini les techniques, c'est-à-dire que j'ai fait les pouvoirs sanguinaires et les souffles. Maintenant, les trucs les plus lents ou les plus faibles, on s'en fiche. On va maintenant passer aux personnages plus comme avant. Et ça sera stylé. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à me dire quel est le pouvoir sanguinaire que vous voudriez le maximum avoir. Et puis voilà, c'était Thibaut VB. Passez une bonne soirée, une bonne journée. Et que la vie vous sourie. Salut les gars.